Le podcast aujourd'hui est présenté par Eros et compagnie. Et là, il y a une nouvelle promo. Donc, c'est quand tu organises un bachelorette party pour juin, juillet ou août, rendez-vous pour une soirée inoubliable. Donc, tu profites d'un 50 % de rabais sur un de ces 3 jeux-là, soit le pin de macho, la pinata pénis ou lancer d'anneaux sur moule en forme de pénis. C'est bon. Fait que c'est ça, ces 3 jeux-là. Donc, tu as 50 % de rabais. Fait que tu peux te le procurer avec ton ambassadrice. Puis, il vous suffit de vous filmer avec votre gang, bien sûr, en train de jouer à un de ces jeux-là et d'identifier sur Instagram Eros et compagnie en partageant une photo, une vidéo de votre soirée. Puis, à la fin de chaque mois, il va y avoir un tirage au sort qui va avoir lieu parmi tous les participants et la gagnante remportera de la lingerie gratuite à choisir parmi tout leur inventaire en ligne. Fait que celle de ton choix. Et vous avez toujours le code SEXORAL pour un 15 % sur tous vos achats en ligne. Bon magasinage, la gang. Une production du Studio SF. Aujourd'hui, au podcast, Joanie et moi, on vous partage les témoignages des hicks qu'on a reçus. Et évidemment, moi, j'en ai beaucoup. Donc, je suis d'accord avec tous les hicks qui ont été partagés. J'en ai moi aussi à rajouter. Puis, comme d'hab, on s'égare. Oui, on s'égare comme d'hab, mais pas trop. On est quand même resté sur la thématique. Je pense que c'est notre plus thématique podcast jusqu'à présent. C'était pas pire. Puis, Nicole, Patreon, s'il y en a qui sont pas sur Patreon encore, je pense que Nicole, c'est le temps d'y aller parce que Nicole va faire le Patreon avec nous, notre chère Nicole d'amour. Fait que bon podcast, c'était vraiment le fun. J'ai adoré cet épisode-là. Oui, j'ai adoré. Le podcast d'aujourd'hui, gang, est présenté par Shop Santé. Puis là, je suis extrêmement heureuse de vous annoncer qu'ils ont reçu des nouveaux shakers! Bravo! Main d'applaudissements à tout le monde. Fait que shaker blanc ici parce que il est beau. Qui fait avec tout. Et shaker, un genre de petit rose brûlé, c'est ça? Ouais, il est comme une crème brûlée. Shiny, là. Sans nez. Part of your lifestyle since 2017. Ça, j'en ai jamais assez. Shaker, j'y prends tout. Et on a ici aussi la poudre d'endurance carburant. Ça, c'est nouveau, c'est pour l'énergie. Alors, à l'intérieur, il y a des glucides, des électrolytes et de la taurine pour améliorer ton endurance musculaire. On a les fameuses sauces du Fit Cook. On a ici leur mayo épicé sans œufs, donc vegan, et leur sauce la ketch. Excuse-moi. La ketch. C'est au ketchup. Puis on a la Big, qui est leur sauce secrète de burger. Et un nouveau produit chez Shop Santé qui s'appelle Shilajit. Shilajit? En poudre. C'est une substance naturelle récoltée en altitude et en médecine ayurvédique. C'est reconnu pour ses propriétés bénéfiques pour la santé. Vous pouvez, pour vous procurer toutes ces choses-là, utiliser le code SEXORAL pour un 10 % de rabais en ligne et en magasin. Donc, code SEXORAL, bon magasinage. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par une compagnie que je suis une fanatique, une adepte. J'en bois à tous les jours. C'est pas pour rien que je suis craquée comme ça, OK? Donc, c'est Dose Juice. Dose. Nos bébés d'amour qu'on aime à l'infini plus. C'est une entreprise fondée et dirigée par une femme au Québec. C'est une bonne source d'énergie le matin à place de la caféine à cause de la vitamine C. Ils ont 4 ingrédients biologique et frais, citron, gingembre, poivre noir, curcuma. C'est pressé à froid à Saint-Hyacinthe. Et au Québec, ils sont situés au IGA, au Métro, au Walmart, au Super C, au Maxi, au Avril, Costco Paquet 12. En ligne aussi, dosejuice.ca. On a le code promo aussi, SEXORAL, qui donne 20 % de rabais sur ta première commande. Bon. Bonsoir. Bonsoir. Il est 1h25 l'après-midi, donc bonjour, en fait. Tu fais en toute beauté. Toi-même. Pardon. Le moins beauté. Beauté, pas. Il manque une petite touche de petite. Moi, là, un petit verre, là. Ma couleur préférée. C'est l'outfit que je t'ai prêté pour un des shows.
T'en souviens-tu? Oui, Tu c'est l'as vrai. déjà porté. Wow. Ouais. Les deux, on a sué dans le même kit. Oui. On a collé nos seins en même endroit. Aujourd'hui, Joanie, Qu'est-ce qu'on fait? on va lire des histoires de quand les gens ont pogné le hic. Hic, pour les gens qui savent pas c'est quoi, c'est que c'est en français, mettons, là, quand ça te gosse. Ouais. C'est un truc gossant, genre. Mm. Tu sais, le petit hic, là. Ouais. Quand tu rencontres quelqu'un puis que tu te dis, il y a un petit hic. Mais c'est parce que des fois, moi, personnellement, il y a vraiment une place de non-retour. Il y a un moment où je pogne le hic, puis you can't come back Fait que from pour toi, the le hic, c'est pas juste quelque chose qui te gosse, c'est comme un hic. Pour toi, c'est... Un hic, c'est comme « Oh non, j'ai attrapé le hic. Ah. » Ça veut dire que t'es plus capable de le regarder de la même façon. Il te gosse soudainement, tout ce qu'il fait se met à te gosser parce que t'as pogné le hic. OK, t'as un gros hic, toi, là. Oui, mais en général, c'est ça que ça veut dire quand même, là. Ah ouais? Le hic, c'est comme assez pour que tu fasses comme « Je peux plus. Il y a un hic. OK, fait que c'est comme un... C'est trop... C'est un détail trop gros pour que... Ça se met à prendre toute la place. Puis c'est vraiment drôle parce qu'il y a des séries sur TikTok de genre les femmes qui racontent la façon qu'ils ont pogné le hic, mettons. Mettons, il y en a Tu une t'en a rappelles-tu, dit- ouais, vas-y. il y en a une a dit, moi, c'est le jour où j'ai vu mon chum marcher avec des palmes. C'était comme, ah non, il a tellement l'air épais, mettons, je peux plus. Genre, là, t'imagines juste son chum qui est de même avec les Oh palmes. my tu sais. God. Mais il y a c'est plein bon. de petites affaires de même qui sont inexplicables. Moi, mettons, les hicks que je me souviens dans ma vie que j'ai pognés, que c'est comme... Moi, c'est beaucoup par rapport à les sons de bouche. Mettons, je suis couchée dans mon lit à côté de mon chum, puis là, il se ronge les ongles. Puis là, il tac un ongle. Ouais. Puis toi aussi, tu fais ça des fois, ma sacrament. Ça m'écoeure. Puis là, après ça, il y a l'ongle dans sa bouche, là, puis il croque entre ses dents. Je suis de même. Je vais me lancer par la fenêtre. C'est fou. Puis- Ben moi, je le croque pas. Je le crache, là. OK. Mais c'est peut-être pas mieux, là, parce qu'il y a des ongles partout. Ah, hein. c'est vraiment... Écoute, c'est fou. Je me souviens, mon ex, il mangeait des bonbons dans le lit à côté de moi. Puis juste le son de lui qui mangeait des bonbons dans le lit, mettons, là, il a fallu que je me lève puis que je m'en aille dans la cuisine jusqu'à temps qu'il ait fini de manger. J'y ai pas dit. Mais moi, il fallait que que je m'en aille. Fallait que je pouvais pas entendre ce son-là dans mon oreille. C'est comme trop. Ah, ouais. Ouais, je peux vraiment avoir une hypersensibilité à ces choses-là. Mettons, les gens qui prennent une puff de vape, mettons. Puis que là, ils font... genre, qu'ils font le... en expulsant. Ah, ouais. C'est arc! Il y a vraiment Ouais. des trucs spécifiques que je suis comme non. Ben moi, de base, si tu vas pas, c'est un hic, là. Je comprends. Je Mais, comprends. C'est vraiment... non, pas un gros, mais on va dire... Ouais. Non, Ouais, je comprends. Je suis vraiment. pas tant... C'est pas sexy. Mais OK, ouais, j'essaie de des petits hicks, là. Moi, mes hicks, je pense vraiment, c'est quand Louis ferme pas la porte, puis qu'il part, puis que là, la porte d'entrée est ouverte. Tout le monde peut rentrer chez moi. C'est plus... C'est comme un hic, ça, je pense, non? Non, parce que ça, c'est juste pourrais le gossant, laisser. tu sais. Ben non, mais un hic, c'est comme des OK, fois... je sais, j'ai un autre exemple. Un hic que moi, j'ai déjà eu, Vas-y. mettons. Tout le monde est à une soirée, là, puis tout le monde est capable de parler à tout le monde. Tout le monde est genre dans des discussions. Puis là, tu vois le gars, genre, qui cherche où aller, puis là, il a son verre, puis il sait pas où se placer. Puis là, tu vois le gars comme être un peu perdu, puis t'es comme... Ah! Ah. Tu sais, genre, place-toi, là. Trouve-toi une place. Oui, ça m'a donné le hic. Pour vrai? Ouais. Mais on dirait que j'ai comme imaginé Nicole. Je sais pas pourquoi. Non, mais écoute, Mais dans le sens, Nicole, parce que je le vois dans le sens, j'ai juste imaginé Nicole parce que tu veux jamais comme déranger. Plus dans ce sens-là, pas que tu sais pas où te mettre, c'est que tu veux pas te déranger. oui, je comprends. Nicole, t'es... Mais moi aussi, je me suis souvent sentie de même Nicole, dans il ma dit que c'est vie. souvent senti de même. Moi aussi. Mais c'est ça, c'est inexplicable, le hic. C'est comme, là, tu tripes sur un gars, tu le vois comme en possession de ses moyens, qui est comme... Puis là, tu le vois un peu chercher sa place. T'es comme, ah. Tu sais, je sais pas comment expliquer. OK. Mettons pour Puis- une date, whatever, ouais, je comprends, je Mais comprends. honnêtement, tu sais, je dis pas que systématiquement, le hic, tu sais, Ouais. mais il y a juste des fois des choses inexplicables que t'es comme, Ouais. tu viens de me turn off. Ouais. Ben... Que t'as l'air de te chercher des amis, ça vient de me turn off.
Je comprends. Mais en même temps, je dis pas que c'est bien d'avoir ça. Tu sais, ça me gosse d'avoir ça à l'intérieur de moi. Non, mais juste de ressentir ça, je trouve ça plate. Tu sais, j'aimerais ça être comme, oh, il est-tu cute, tu sais. On va on va l'accueillir, toi, t'es genre. Mais je le regarde, puis j'attends qu'il trouve son groupe, tu sais. Je suis comme, bon, on va voir comment il se débrouille. Est-ce que tu vas suivre l'épopée? Tu sais, où tu vas faire comme, OK, c'est beau, je décroche. Ou tu vas quand même, tu vas vouloir savoir où il s'est mis finalement. OK. Faut que je l'avoue. Cette situation spécifique-là est arrivée à mon chum. Pendant qu'on était dans la maison de Big Brother. Puis je pense pas que j'ai jamais dit ça. Mais Claude, je le vois tellement, là. Il arrive dans la pièce random par rapport. Bah, je sais pas où aller. C'est sûr, il est comme ça, Claude. Mais je me souviens que. Puis, c'est une image perdue. Ça, tu vois, c'est un hic que je m'en suis remise, clairement. Okay. T'sais. Mais là, je l'ai mentionné parce que je m'en souviens que. Ça t'avait gossé. Que Claude, tu sais, que je vois vraiment comme quelqu'un qui a full une présence, qui est full comme. Tu sais, en contrôle de ses moyens, puis où ce qu'il va, tu sais. Puis là, on était tous les candidats de Big Brother dans la maison, dans la cuisine, en train d'avoir des discussions, tout le monde est debout. Puis je vois juste Claude qui est comme en train de chercher où aller, puis comme. Puis j'étais vraiment comme, OK, tu sais. Wow! Tu as-tu déjà dit? Je pense pas. Mais c'est vraiment un moment qui a été marquant pour moi. Ce moment-là où il cherchait. Ça a été un down. Ça a été c'est pas. Mais clairement, je m'en suis remise le lendemain matin, là. Ben, en tout cas. Ben, je comprends. Ben, ça, oui, c'est vrai que c'est comme un peu. Puis Claude, en plus, c'est vrai, là, il paraît l'homme super confiant, super tout. Puis, mais c'est ça, quand on le voit là, dans une pièce, là, Claude, il sait pas où se mettre. Il est genre juste. Bon, je vais aller là. Je vais aller un peu là. Genre, il est jamais. Mais moi, c'est ce qui me fait rire, là. C'est vraiment. Oui. Fait que finalement, c'est devenu. Ben, je trouve ça adorable. C'est ça. Tu vois, fait que c'est pas. J'ai donné des petits exemples. C'est ceux qui me sont venus, tu sais. Mais il y en a des plus. OK, fait que. Ouais, je comprends des petits hicks. On dirait que j'en ai pas tant, moi, des mots d'hicks de tabarouette. Mais tant mieux. Ben, des hicks dans le sens. Peut-être j'en ai, mais que ben, tu sais, plus en rapport à la sexualité, là, tu sais. Comme un son qu'un gars va faire au lit, mettons, que t'es comme, oh my God, je peux pas. Et là, à chaque fois qu'il te met, genre, t'es là, ben non. Ça donne le X, tu comprends? C'est sûr, ouais. Ou genre, il se met il éjacule, puis là, il te regarde dans les yeux, puis là, il se met à prendre son sperme, puis à le licher sur ses doigts de même, tu vois? Ça, c'est. Puis là, lui, il pense que ça t'excite. C'était ça que. Non, mettons ça peut. Je donne des exemples. On pitch des exemples. Ouais, mais je vais lire les exemples des gens, puis on va. Je vais peut-être en découvrir finalement. Ça se peut que tu fasses ça me vient pas vite de même. Mais tant mieux, tu sais. Puis je tiens à préciser, OK, que de ressentir le hic, c'est un miroir de ton âme. Clairement, il y a un inconfort par rapport à quelque chose que tu as déjà vécu. Ou que, exact. Moi, mettons, j'aime pas ça ne pas me sentir à ma place. J'aime pas ça déranger. J'aime pas ça faire des bruits buccales qui vont faire sentir... Tu sais, mettons, je mange des céréales puis je suis full consciente des sons que ça fait, tu sais. Fait que je veux juste dire que quand t'as le hic, souvent, c'est parce que ça reflète quelque chose de toi-même. Très bon. Puis, même aussi, justement, là, tu veux pas faire de bruit quand tu manges. Peut-être que quand tu étais jeune, il y a quelqu'un qui te dit « Hey, arrête de saper », tu sais. Puis que là, ça t'a comme créé un... Puis là, après ça, tu as fait attention. Puis là, ça t'a créé un genre de petit blocage. Puis là, ce blocage-là s'est transformé en hic. Absolument. On est des psychologues aujourd'hui. On agit en tant que thérapeute. Clairement, il y a un lien avec ça. Guérissez-vous, donc. Puis vous aurez plus de hic. Allez consulter. Fait que moi, je pense que c'est pour ça que t'en as pas beaucoup. T'es juste tellement bien avec toi-même, ce que je trouve qui est totalement cohérent. Ça serait... On va voir. Mais c'est vrai. Mais... Tu le dis, t'es pas... T'es vraiment quelqu'un qui est confortable. C'est que je réalise pas, je pense. C'est que aussi, mon TDA fait en sorte que j'analyse pas les comportements des autres. Genre, je suis très dans le... genre moment présent, seconde présente. Fait que si je prenais le temps d'analyser comment les gens mangent, je me brûlerais, je sais pas comment je fais. Mais c'est parce que des fois, ça peut venir avec une hypersensibilité au son. Ouais. Tu sais, au toucher. Tu sais, mettons... Oui, j'ai un hic. J'ai un hic, gang! Oh! Quel est-il? Hey, la gang, j'ai un méchant hic, tabarouette. Moi, là, rentrer chez quelqu'un pour un événement. Mettons, là, Noël. Je le nomme, là, je le dis. Je suis allée chez mes beaux-parents à Noël. Toute la soirée, là, pas de musique.
pas une musique. Elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris le principe. Ah, c'est un X, ça. Rentrer chez des gens, aller, t'as un souper chez quelqu'un, je m'en vais chez des amis, ils mettent pas de musique, là, pas un petit fond, rien. Je suis comme, ah. Mais est-ce que tu te mets à regarder la personne comme, oh? Non, Ben, c'est que moi, j'ai le goût d'amener ma maudite radio. C'est ça. Un hic, il faut que la personne, elle se mette à t'écœurer un peu. Oh. Faut que tu regardes, t'es là, oh. Tu comprends? OK, laisse faire, on va C'est pas genre, tu trouves ça plate. Ah, merde, j'aurais aimé qu'il y ait la musique, là. C'est pas ça, là. OK, je comprends. J'ai pas. C'est ça. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ah! Bon, ben là, OK. vas-y. Premier paragraphe, maudit gros paragraphe. À toi. OK. Ce n'était pas mon partenaire, juste un coup d'un soir. Le gars arrive chez moi. On commence à s'embrasser. Mais là, le gars me demande combien j'ai de tracteurs sur ma ferme. Comment vont mes études? Je pense quoi de l'agriculture biologique? J'essaie de lui dire d'arrêter de parler, mais ça marche pas trop. Bon, on est vraiment dans le moment. Peut-être qu'il gère pas bien le stress. On continue à frencher. Je juge que c'est le bon moment pour enlever mon chandail. Et là, direct, quand le T-shirt dévoile mes mamelons, il dit « Fuck, je me suis venue dessus. » Oh! Je rigole en pensant qu'il dit ça parce que je suis belle et il me dit « Non, je suis vraiment venue. » Malaise. Il se lève. Je pensais qu'il reste changer de boxeur. Non. Il a été se faire un verre d'eau et a dormi dans son sperme. On ne s'est jamais reparlé. Ben là, c'est pas un hic, là, c'est une malpropreté, là. Mais oui, mais ça, tu sais, ça crée le hic. Ouais, tu vois, OK. Tu vois, c'est le gars, il dort dans son sperme, really? Ouais. Tu comprends? C'est un hic. Ouais. C'est un bon hic, ça. Après ça, tu vois, tu peux pas revenir de cette situation-là. Tu sens pas que tu peux... Ouais. Je comprends. OK, ben ça serait un hic probablement pour moi aussi, ça. Bon. Puis ça, tu vois, je pense pas que ça reflète rien de par rapport à elle. Non. Et quand qu'elle... C'est déjà... Ouais, non. Quand elle se masturbe, elle change toute bobette, tu sais. Ben, tu sais, moi, si je me touche, je portais des bobettes, je remets mes bobettes, puis je suis vraiment mouillée, ben c'est sûr, je vais les changer, tu sais. Ouais, moi aussi. Ça me tente pas de marcher dans mon venu toute la journée. Mais toi, tu peux pas relate, tu portes pas de bobettes. Non, c'est ça. Mais si, mettons, j'en portais, clairement, je voudrais changer de bobette. Absolument. Des fois, ça m'arrive de changer de legging parce qu'il y a trop de jus de noun. Tu vois, ça, c'est pour ça que je porte des bobettes. Parce que j'aurais pas Parce que envie tu de veux pas devoir amasser tes changer. leggings. Ah oui. J'avoue que c'est moins compliqué. Mais ça arrive pas souvent là, que j'ai full de jus de noun juste quand Joe Roy vient. Tu sais, c'est pas super. Bon. Veux-tu nous lire le numéro 2? Ma blonde est relativement correcte en anglais, puisqu'elle travaille en service à la clientèle à Montréal. Pourtant, on doit toujours écouter nos films doublés en français. Sinon, elle n'est pas capable de suivre un vrai hic à chaque fois. Je ne serais pas capable d'être en couple avec quelqu'un qui écoute pas ses films dans la langue originale. Je ne pourrais pas. T'écoutes tes films aussi? Pas juste les séries, les films et les séries en anglais, tout en anglais. Ben oui! Même avec ce qui se passe aux States. Ta gueule! Ah non, une traduction. Non, mais mettons. Ouais. Non. Je te jure, mettons le. Tout, t'écoutes tout en anglais. Ben oui, Jo! Moi, là, c'est un turn-off monumental. Je m'en vais, mettons là. Le nouveau Avatar, il sort. Ouais. Puis là, toute la famille... Ça, c'est une vraie situation qui est arrivée. Toute la famille veut y aller, mais il y a des gens dans la famille qui parlent pas français. En anglais, ouais. Qui parlent pas en anglais, je veux dire. J'ai refusé d'aller au cinéma cette soirée-là parce que c'est pas vrai que j'allais gâcher ma première expérience d'Avatar avec une doublure. Fait que bon film, puis moi, je vais aller le voir tout seul une autre fois. Ah ouais, Ah mais oui, qu'est-ce non, qui te non. dérange, mettons, c'est le... Mais j'ai pas l'authenticité. La partie du jeu des comédiens, c'est la voix. C'est quelle émotion ils ont mis. Puis tu comprends tout ce qu'ils disent? Ben oui. Fait que t'es vraiment bilingue. Ben oui. Wow. Mais le parler, j'ai plus de misère, là. T'entends mon accent. Ouais. Mais le comprendre, c'est parfait. Tu comprends parfait. tout. Parfait. Tous les mots. Wow. Ouais. Ben, si je comprenais, il y aurait peut-être plus Ben de oui, chance, c'est hein. sûr. Je comprends. T'sais. Mais tu sais, dans le sens que je pourrais pas écouter de film ou de série avec, mettons, la personne qui partage ma vie si elle était pas là. Louis, au début, ça a été un gros ajustement. Ouais. Encore, il s'essaye les voix. Je suis comme, OK, B, tu veux que j'aille me coucher, colique? Il dit, ben non, mais là, B, là, on met des... Je suis comme, mais non, hein, colique. Fait que lui, ça Ben, le je gosse. comprends. Je comprends ton chum. Non, mais je comprends toi aussi. Là, t'as le goût de comprendre ce que t'écoutes. C'est bien normal. Ben oui, puis moi, j'aime mes petites voix québécoises parce que, ben, tu sais, mettons, Adam Sandler, là, tu sais, il a tout le temps la même voix. Fait que, tu sais, je suis accrochée à cette voix-là aussi. Là. Mais j'ai un scoop pour toi.
Quoi? Il y a tout le temps la même voix en anglais aussi. T'es tellement... T'es laide. Oh. Non, mais pour vrai, je comprends. Y a une belle voix? C'est parce que moi, je suis attachée à sa voix. Fait que, mettons, j'ai déjà essayé, à un moment donné, avec des sous-titres. J'ai dit pour Louis, OK, c'est bon, on l'essaye. Mais les voix, vu que j'étais habituée, mettons, à Harry Potter, tu sais, mes personnages, j'étais habituée à ces voix-là. Fait que là, moi, j'ai une autre voix. Fait que pour moi, ça a été un autre. Mais je comprends parce que j'ai pas été bilingue toute ma vie. Fait que tu connais ces voix-là, pareil. Oui, ben je les connais. Mettons, le premier Harry Potter, je les connais, les voix françaises. Je pense même pas que j'ai déjà vu en anglais le premier Harry Potter. Sûrement, là, mais... Fait que je comprends vraiment ce que tu dis. C'est juste que quand tu traverses la barrière de comme je comprends l'anglais parfaitement, tu reviens puis t'es comme When you go English, you never come French. C'est ça. Ouais. Mais tu sais, mettons, j'ai vu Joël Legendre. On était dans un même espace, mettons. Puis j'entends sa voix. Moi, ce que j'entends, c'est Leonardo DiCaprio, là. C'est les films de mon enfance, là. Oh! Ben oui! La voix de Joël Legendre, là, c'est comme Leonardo. Un câlin. C'est fou raide. Je me coucherais les yeux fermés puis je voudrais juste qu'il me parle pendant des heures. C'est vrai. Parce que tout ce que j'entends, là, c'est mon enfance qui me parle, qui me susurre des choses à l'oreille, là. C'est fou. Puis Leonardo, c'est comme... Hey, lui, il est méchant. Fait qu'il y a la voix de tous les films de Leonardo, même le Titanic, ça veut dire qu'il a fait la voix. Ben oui, c'est là que moi, je l'ai entendu le plus, là, c'est le Titanic. Mais même, il a fait plein d'autres films, là. Ah, c'est ça. Ben oui, moi, je parlais de ça. Je parlais du film avec l'ours, là. Avec Leonardo DiCaprio. Oui, moi, c'est mon film préféré de lui, tu sais. Lui, puis le loup de Wall Street, là. Oui. Ben, sûrement que c'est encore lui qui le fait. Ben oui. Mais non, en tout cas, écoute, cette voix-là, là, c'est fou. Puis, tu sais, il me parle, il fait juste dire allô, je suis là. Oh, c'est starstruck, la voix. Mais il doit tout le temps se le faire dire, mon pauvre. Là. Ouais, il disait dans un podcast qu'il... il parlait de sa voix qu'il s'est fait souvent reprocher qu'elle était très douce, très... elle était pas... je sais pas, il y a comme un complexe. C'est la plus belle voix que j'ai entendue de ma vie. Ouais, mais il y avait un complexe. J'ai vu un extrait par rapport à ça qui disait que sa voix, des fois, il aurait aimé ça avoir... Ah non, elle a comme un grain inexplicable. Ben, tellement. Moi aussi, je trouve. Ben, sûrement que ça touche l'émotivité de notre enfance, là, mais il y a quelque chose de la voix de Joël Legendre. Mais c'est vrai qu'elle est douce, tu sais, est très... Mais moi aussi, là, sa voix, elle vient me parler. C'est sexy, c'est fou. Ouais, bravo Joël pour tes... On t'aime, nous autres, on l'aime, ta maudite voix. T'es la seule voix doublée français que j'écoute très. Un film que le seul personnage, c'est doublé par Joël Legendre. Là, j'ai peut-être. OK. Ben, les films à Leonardo. Wow. Là, c'est à toi, c'est le numéro 3. OK. Ma belle brune. Ça faisait plusieurs fois que j'allais en date avec ce garçon. Il était super gentil, un vrai gentleman. À chaque fois, il payait tout. Resto, cinéma, peu importe. Bref, un jour, j'ai décidé de l'inviter chez moi pour la première fois. J'organise un brunch avec ma famille. Tout se passe à merveille. Ma famille l'adore. Quelques jours plus tard, on se revoit. J'embarque dans sa voiture et là, il me lance, tout détendu. « Ah, j'ai raconté à mes parents qu'on avait fait un brunch chez toi. » Curieuse, je lui demande ce qu'ils en ont pensé. Il continue, tout casual. « Ben, ils m'ont demandé comment était la maison. » Alors, je leur ai dit que, tu sais, c'est vraiment petit puis un peu vieux, mais ils ont fait du beau travail pour arranger ça malgré tout. Pour une maison semi-détachée à Laval, c'est pas si pire. J'étais sous le choc. Il faut dire que chez lui, ses parents habitaient une maison de presque 1 million. Ce fut notre dernière date. Wow! T'es pas gênée? Ben, c'est un bon rythme, là. Ouais. Je comprends. Ben, des fois, je pense qu'il y a des gens qui réalisent pas que c'est insultant, ce qu'ils disent. Parce que, tu sais, là, je m'imagine, là, si j'ai le contexte où ce gars-là est né dans une maison qui vaut des millions de dollars, qui a été habitué à ses parents qui parlent de cette façon-là. Puis ses amis qui ont toutes une maison. Fait que là, je pense que t'arrives puis tu dis ces choses-là en réalisant pas l'impact que ça a de... Tu sais, comme, ben, on n'a pas tous ces moyens-là. Tu sais, des fois, c'est de dire des choses que tu réalises pas à quel point ça peut être insultant parce que pour toi, c'est comme tellement pas grave, tu sais, de dire ces choses, tu sais, parce que t'es habitué au gros luxe. Non, c'est vrai. Des fois, on pense pas... tout le monde, des fois, on dit des affaires puis qu'on est comme... C'est vrai que c'est pas la réalité à tout le monde, tu sais. C'est ça. Puis non, ils se sont bien débrouillés pour un semi-détaché à Laval un peu crotté.
Ouais, non, Ouais, tu non. vois, ça se dit pas, mon grand galet. Ouais, il s'appelle souvent Cédric. là. Le- On interrompt le podcast d'aujourd'hui pour vous parler du Handyman de chez Manscaped. C'est un rasoir compact pour le visage, conçu pour la précision, la rapidité et le confort. Mais c'est également le cadeau idéal pour la fête des pères qui approche à toute allure. Tu sais, si, mettons, vous cherchez quoi acheter à votre père, puis vous trouvez que votre barbe est un peu négligée, The Handyman. Oui, puis en plus, il est étanche, fait qu'il peut l'utiliser dans la douche, partout, pour pas avoir plein de poils partout. Et il est rechargeable en 5 minutes. Les papas, ils aiment ça quand c'est rapide, hein? Oui. Je le dis. Si j'en ai un à la maison. Que... Il est Alors, garanti il est pour garanti 2 aussi. ans, Wow. en plus de ça. Vous pouvez vous le procurer, la gang, avec votre rabais. Sexe oral 15 pour 15 de rabais et la livraison gratuite. Donc, cadeau parfait. Tu sais pas quoi acheter à ton père, ben tabarouette, nous autres, on le sait. Sur le site de manscaped.com. Papa, t'as ça. Je pars avec. Est-ce que ça te causerait un hic si t'arrives chez un gars, t'as une date, puis la maison est pas crottée, mais c'est vraiment, genre, c'est un petit appartement très délabré, là, tu sais. Comme ça traîne pas, mais c'est très délabré, genre vraiment, vraiment. Dans le sens que je sais que son loyer coûte pas cher, mettons. Ouais. Mais qu'il l'entretient bien comme il peut avec ses affaires. Ouais. T'sais. Fait que c'est pas lui qui se laisse traîner, genre. Non, c'est tout Il y a juste traîne pas pas. les moyens de Il y a se- juste, c'est ça. OK. Ben, écoute. Puis attends, vous êtes allé souper, il a payé sa facture, t'as payé ta facture aussi. Fait que ça c'est ça, mettons. OK. Je pense pas que ça me turnerait off parce que les choses, c'est beaucoup une question de circonstances, puis je serais très mal placée pour parler. J'ai vécu dans un demi-sous-sol 1,5 pendant 2-3 ans. Ouais. Puis j'avais les moyens de m'offrir plus, mais c'était un choix que j'avais fait pendant que j'étais en voyage en Asie. Ouais. Puis j'ai décidé que j'avais pas besoin de vivre dans plus. Ouais. Fait que je sais pas, moi j'ai l'impression que... Fait que ça serait pas un X, ça, c'est pas... Non, parce que ça se peut que ce soit de la simplicité volontaire, surtout si je vois qu'il est bien... tu sais, qu'il prend soin de ses choses, que c'est propre. Moi, ça serait tant que tu travailles. T'sais, c'est sûr que si tu travailles... je fais des petites jobines par-ci par-là, t'as l'appart comme ça, comme tu dis, OK, ben là, moi, c'est plus, je veux quelqu'un qui est... Non, j'ai besoin de Qui ça. n'est pas paresseux, qui passe ses journées. Mais ça, j'ai l'impression que je l'aurais senti au souper, tu sais. Tu sais, quelqu'un que tu ressens qui a de l'ambition, puis que... Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Oui, ça aurait été une question de souper. C'est ça. Fait que si il réussit à me rendre chez eux, c'est parce qu'il y a moindrement de l'ambition, des projets, des intérêts, des hobbies. Ouais. Des belles qualités. Alors, numéro 4. Maintenant, quand je vais en date, si le gars m'a posé une question Il m'a pas posé une question. Ah oui, c'est ça. J'oublie des mots des fois, OK? Si le gars m'a pas posé une question ou renvoyé une question après 15 minutes, j'ai le hic automatiquement. Ça, je comprends. Oui, ça, d'abord, j'ai le hic d'abord. Tu peux être grand, musclé, petit, roux, brun. Si tu respectes pas, c'est sûr qu'il n'y a pas de deuxième date. Tu respectes pas ça. Oui, c'est ça, j'ai encore oublié un mot. 100%. Ouais, Ça, c'est non discutable. Puis ça devrait l'être pour toutes les femmes. Si tu... c'est important de... Mais les gars aussi, c'est la même affaire. Oui. Genre, un gars qui est en date avec... Peu importe qui, là. T'es en date avec une fille, puis qu'elle fait juste parler d'elle, puis ci, puis ça, puis ses cheveux, puis ci, puis c'est comme... Ah ouais, genre, ça me taperait ses nerfs. Peu importe c'est qui. c'est quoi le sujet, là. Ouais. Ça peut être super profond, là. Vous pouvez être en train de parler de spiritualité. Si la personne fait juste faire un monologue tout le long, sans te renvoyer de questions, puis attendre que tu lui poses des questions, là, il y a un problème. Peu importe la profondeur du sujet, c'est la réciprocité qui est importante. Imagine, c'est comme passer une entrevue dans le fond. Toi, tu sais quoi dans la vie? Ah, moi, je fais ça, là. OK. Puis, mettons, qu'est-ce que t'habites où? J'ai eu souvent l'impression à tabarnak d'être en date, mais que c'était des entrevues. Ah, ouais. Ah oui. Ah oui. Moi, je me mets en mode podcast dans ce temps-là. Je suis comme, bon, je vais faire comme si j'étais au podcast. Fait que toi, non. Ah, puis, ouais. Oui. Mais là, tu ça fait serais longtemps. pas, genre... Tu serais pas... Mettons, moi, si j'ai ce hic-là, ça, puis je vois que ça...
je ferais genre, OK, ben, excuse-moi, j'ai une urgence. Tu quitterais ou tu ferais tout ton resto? Ce qui m'est arrivé, parce que là, tu sais, je parle aussi, mettons, des gens que j'ai rencontrés depuis, là, dans le sens que c'est pas nécessairement des dates, parce que, bon, je suis en couple, là. Mais souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais orienter la discussion vers quelque chose qui m'intéresse. Fait que je vais te poser des questions sur ce qui m'intéresse réellement, puis moi, je vais retirer quelque chose de cette conversation-là. Parce qu'on apprend pas mal plus à écouter qu'à parler. Fait que ce que je sais, là, c'est que dans cet échange-là, moi, je vais avoir appris des choses, je vais avoir découvert, je vais avoir orienté la discussion vers quelque chose qui m'intéresse. Mais toi, tu n'auras absolument rien appris de tout ça, ni de moi, et peut-être manqué une belle occasion. Donc, au revoir. C'est quoi ton avis sur l'échange de parler? Donner l'opinion à l'autre, le temps à l'autre de parler. Tu demandes ça. Oui, c'est une bonne idée. C'est quoi ton opinion par rapport à, genre, tu sais, ou des fois, moi, je vais le dire, peut-être quelque chose qui me gosse. Ça, j'ai vraiment ce talent-là de faire subtilement, en le disant subtilement, comme, hey, moi, le monde qui font ça, ça me tape ses nerfs, genre, comme, c'est quoi qui te gosse chez quelqu'un? Je vais le dire. Je sais que cette personne, elle l'a déjà fait, elle le fait souvent ou peu importe. Je vais le dire. C'est pour vrai, moi, quelqu'un qui fait ça, genre, ça me gosse un peu, genre, puis tout ça, genre. Puis là, il fait, ouais, hein, mais pour qu'il se rende compte. J'ai déjà fait ça aussi. Ben, c'est ça. Je pense que ça aussi, c'est une bonne... Semer une petite graine, là. Ouais. Comme, ça gosse, hein, le monde qui ferme jamais le gueule, là. Qui interrompt tout le temps, là. Moi, j'étais la personne qui interrompait, là. J'ai travaillé vraiment, pour vrai, fort. Louis interrompt. Tout le temps, espèce de crotté. Ça, c'est vraiment une caractéristique masculine. Moi, je suis comme, écrit, attends 2 secondes, tu sais. Je sais que t'es excité. C'est comme des petits chiens, tu sais, les petits, ouais, ça. Parce qu'il veut pas oublier rien, là. C'est pas pour mal faire. Claude est pareil. Cute. Faut juste que... Cute. Moi, je suis là, Claude, c'est cute. Louis, je compte. Ouais. Il faut leur dire, hey, 20 secondes. Je te demande 20 secondes de ton attention. Après, tu pourras dire ce que tu veux. Parce que des fois, ça décourage. Tu es juste, OK, j'ai plus le goût de parler. J'ai plus le goût de te partager ce que j'avais envie de te partager. Tu peux sortir le petit cadran, tu sais, comme les enfants, là, quand on a le temps. OK, il reste 2 minutes, la gang. Le cadran est parti. Fait que tu dis, gars, laisse-moi un cadran. Après ça, on va t'en laisser 2 si tu veux. Ouais, c'est ça. Je te laisse toute la soirée. Là, j'ai besoin de ton attention 45 secondes. OK? Wow. Puis là, tu utilises des grands gestes puis des intonations dans ta voix pour être sûr de garder son attention. Hein? Ouais, c'est bon, ça. Je reconnais ça aussi. Claude, c'est drôle. Ouais. Numéro 5, hein? Quelqu'un qui dit à la serveuse ou au serveur, tu vas me donner. Hic automatique. Puis je suis vraiment d'accord. Ben oui. Tu vas me donner une salade grecque avec le feta sur le côté. Pardon. Ah non, c'est sûr que non. Tu vas me donner un break. Ouais, non, c'est sûr. La façon, il dit aussi qu'au restaurant, c'est une bonne façon de voir comment qu'il... Ce qu'il avait dit, je pense que c'est Sandra, là, tu le vois comment il agit avec la serveuse. C'est pas mal la façon qu'il va agir avec toi dans pas long, tu sais. Si il est comme pas respectueux puis qu'il est comme... bête, il est sec, il demande, souvent c'est parce que ça va être ça aussi avec toi. Ah oui. Ouais. Mais ça, tu vois, je me gêne pas pour le dire. Si j'étais avec quelqu'un au restaurant puis que je l'ai pas trouvé poli ou respectueux, je me gêne jamais. Je fais, hey, tu peux dire merci. Tu peux dire... Puis je le dis pas de façon provocante. Ouais. Je vais être comme, hey, merci. Ça se glisse bien dans une conversation. Un petit merci, c'est vrai. Non, oui, c'est full important, ça. Ouais. Parce que les gens, des fois, là, mais ça, c'est plus génération, mettons ma mère, là. Moi, mon frère, à chaque fois, on dit, on va manger, on peut pas aller manger au restaurant avec ma mère. Ça peut pas, tu sais. Excuse-moi. C'est comme si c'était là-dessus. Excuse-moi. Oui. Café, merci. Puis là, genre, OK, là, je suis genre, OK. Puis elle gueule, genre, excuse-moi. Comme, elle est full loin, là, genre, comme, être sûr. Après ça, pas de merci. Genre, je suis comme, hey, merci. Moi, je dis tout le temps merci à ma mère. Tu vois, hey, merci, hein. Le full gentil. Parce que, j'ai déjà dit à ma mère récemment en voyage, mais elle s'en rendait pas compte. Sa mère était de même aussi. C'est comme un peu aussi générationnel, j'ai l'impression. C'est comme, on dirait qu'ils pensent que sont à notre service. Puis que, genre, eux, là,
Mais c'est ce qu'elle m'a dit. Elle dit, ouais, mais là, c'est leur travail, tu sais. Oui, mais ils peuvent le faire respectueusement. Ils peuvent avoir du plaisir à nous servir. Ouais. Moi, là, je cracherais dans ton assiette, maman. Tu savais-tu? Genre, je cracherais. Puis peut-être plus. Comme, je suis pas mal sûre que tu as mangé beaucoup de crachats dans tes assiettes. Puis dans ton petit café, là. Puis genre, hey, votre café. Hey, ton café, il est fin de batch, hein? C'est un fin de batch, ton café? Oui, hein? Ouais. Là, elle est comme, je sais pas. Elle dit, oui, je pense que c'est un fin de batch, ton café. Elle y redonne. Puis là, je suis comme, c'est juste la sorte du café. Peut-être comme on n'est jamais venu ici. Comment tu le sais que c'est fin de batch? Je te dis. Que c'est bon. Ah, mais on en rit là, maintenant, mon frère et moi, parce que. Mais c'est ça. C'est que ça, déjeuner avec ma mère. Là, je pense que la façon que tu as dit fin de batch, je veux que ce soit ma sonnerie de téléphone. C'est bon. Oh. Tu sais, un resto, on n'est jamais allé là. Elle sait pas c'est quoi le café. Elle n'est pas comme ça venait à chaque jour puis qu'elle savait que, peut-être une fin de bâche, tu sais. Puis encore là, tu le dis d'une autre façon, tu sais. C'est full, genre, dis d'une façon, genre, ton café est dégueulasse. Ben oui. Ah, c'est bon. C'est bon. Aïe, aïe, aïe. Ta mère, était-tu de même? Ma mère, non. Non. Ma belle-mère. Pour vrai? Non, mais, je niaise, mais la blonde à mon père, c'est comme ma meilleure amie, là. Genre, on est comme les deux doigts de la main depuis qu'on est tout petite. Depuis que je suis tout petite, elle est dans ma vie, là. Ouais. Ils sont comme ensemble depuis que j'ai 11-12 ans, là. Fait que, tu sais, on est... Mais elle, c'est comme un running gag que... Elle a une face, là. Elle est bête en tabarnak, tu sais. Mais pourtant, j'ai jamais connu dans ma vie quelqu'un de plus doux, puis fin, puis attentionné. Puis elle est tellement fine. Tu sais, c'est comme... Tu sais, les gens qui ont le cœur sur la main, là. Ben, elle, c'est plus que tout le monde. Mais elle a un esti de face bête, là. Tu sais, elle arrive, ça va... Ouais! Non. OK, puis là, elle s'en va. Tu sais, c'est genre, il n'y a pas de... Ben, c'est ça. Je comprends pas. C'est vraiment générationnel. Je sais pas, il y a comme une batch... Mais c'est vraiment un running gag, puis on dit merci. Elle a fait merci avec le petit lèvre qui shake parce que ça ne tente pas, là. Ah, c'est fou. Je suis fucking drôle. Mais vraiment, vraiment très, très drôle aussi. C'est comme au resto, toi aussi? C'est... ouais. Ou dans les services de clientèle, whatever. Depuis que je suis jeune, c'est la seule personne de ma famille qui a jamais voulu que je la mette sur mes réseaux. Fait que c'est la seule personne que les gens ne connaissent pas. Ça me fait full du bien d'en parler aujourd'hui. Parce que personne la connaît. Mais c'est comme... C'est comme mon petit secret depuis toute ma vie. Ouais, tu m'en as jamais parlé. Mais elle veut pas que j'en parle. Oh. C'est la personne trop cute. Elle est extraordinaire. Elle vient-tu au reveal? Oui, tu vas la rencontrer. Pour la première fois? Oui. Elle était pas venue au premier reveal? Non, elle était pas là. Ah, ben là, je suis trop contente. Sandra. Trop hâte. Je vais la rencontrer. Tu vas voir son... drôle, Chris. Elle va-tu être sympathique avec les gens ou elle va être bête? C'est juste le service à la clientèle. Je pense que ça va être correct. C'est ça, c'est comme un affaire des services clientèle. Parce que maman aussi, là, dans la vie de tous les jours, elle est full souriante avec tout le monde. C'est vraiment, dès que là, elle était employée quelque part, tu mérites aucun respect de sa part. Genre, t'es un employé, genre. Ouais. T'es supposé me donner ce que je veux quand je veux, genre, c'est ça ton travail. Je suis comme, c'est ça. Je sais pas à quel point c'est ça, Sandra. Je pense que c'est plus être intolérante à, mettons, les gens qui sont pas efficaces. Je pense que c'est quelqu'un qui a été tellement efficace dans sa vie, qui a tellement donné, qui a tellement été comme au service des autres, que quand elle voit quelqu'un traîner de la patte un peu, elle n'a pas de tolérance pour ça. Je pense que c'est maman plus... aussi de bord. C'est ça. Ouais, maman aussi à René, quand t'es enfant, tout ça, elle faisait tout. Là. Fait que d'après moi aussi, c'est peut-être un peu d'intolérance aux gens lents. Mais tu vois, ça revient à ce que je disais tantôt, le miroir de ce qui nous gosse, ça reflète quelque chose qu'on a dû travailler sur nous-mêmes ou qu'on a dû améliorer sur nous, ça fait que ça nous rend intolérants à certaines choses, tu sais. Dans le sens que, exemple, moi, il a fallu que je sais pas, là, que je prenne pas beaucoup de place. Tu sais, je prenais trop de place, puis j'ai décidé fait que je suis moins bruyante, mettons, moins extravertie que je l'ai déjà été. Mais là, quand je vois quelqu'un qui prend toute la place, puis qui laisse pas de place aux autres, ben ça me gosse full, tu sais. Ouais. Parce que il a fallu que je régule ça chez moi, puis cette personne-là ne s'est pas régulée, fait que ça me provoque dans mes... Non, mais il y a vraiment il y a quand même aussi une question de genre la personne qui prend trop de... Tu sais, mettons, moi, j'en prends de la place. Mais je suis dans une fête, je vais pas genre faire tout le monde... Tu sais, je prends ma place que je veux,
mais sans enlever d'autres places. Tu sais, je vais quand même essayer je laisse la place aux gens, mais avant, tu sais, je sais pas comment le dire, mais il y a des gens qui c'est vraiment un manque de confiance, tu sais, qui parlent beaucoup, puis il y en a qui c'est parce qu'ils gossent pour vrai, là. Ouais. Tu sais, tu le sais, t'en connais là, des gens, c'est comme, ouais, c'est juste son gossant, là. C'est pas que ça te trigger, c'est juste parce son gossant pour vrai. Trigger. Je vais sûrement l'avoir un jour. Ben, Chris, moi, je pense que ça reflète tout le temps quelque chose en nous. Ouais. Moi, je peux savoir si ça reflète quelque chose, parce que moi aussi, je me suis... Donne-moi un exemple de quelqu'un que t'as trouvé gossant. Catherine, non, pas le nom, mais qu'est-ce que cette personne-là faisait qui te gossait, mettons? Ben, mettons, là, que moi, j'ai régulé, là. Tu sais, mettons, mon secondaire, on arrivait dans une fête ou même dans une fête d'amis, je prenais vraiment beaucoup de place. Puis là, ça, j'ai appris parce que j'aime les gens, puis j'aime écouter les gens. De plus en plus, j'ai appris à écouter, puis j'ai fait, hey, c'est intéressant. Comme un peu t'as dit, on apprend beaucoup des gens. Puis j'ai vu aussi peut-être ce comportement-là. Je me suis vue en miroir, puis j'ai pas aimé ça. Puis j'étais comme, c'est plate. Mais parce tu prouves ce que je viens de te dire. Oui, mais attends, exact. Okay. Je suis capable de faire la différence entre ça, ce miroir-là, puis la personne qui est vraiment, genre, gossante. Pas pareil. Tu comprends, genre, la personne. OK, mais mettons un exemple, là. Moi, quelqu'un qui me gosse, c'est quelqu'un qui chante puis qui danse tout le temps. OK? Quelqu'un. Ouais. Ben, moi, ce que ça reflète chez moi, là, c'est que moi, j'ai appris à ne pas prendre un espace, tu sais, que comme les gens sont en train d'avoir une vie, là. Puis là, je veux pas rien imposer aux gens de... C'est ça. Une toune ou... Fait que oui, je trouve ça fucking gossant, mais en même temps, c'est parce que moi, j'ai appris à pas aller jusque-là. Mais dans le fond, là, elle fait, tu sais... Moi aussi, là, je pourrais me promener en chantant puis en dansant, là. Mais non, tu sais, parce que... Je trouve, mais t'as raison, ça revient au même, dans le fond. Mais non, mais tu sais, je sais pas. Ouais, c'est juste, je sais quelqu'un qui est comme, OK, oui, cette personne-là n'a pas fait ce cheminement-là, mettons, versus quelqu'un qui est vraiment gossant. Mais c'est souvent... Il y en a des gens gossants, là, crème, là, on peut pas... Mais c'est souvent, il manque un cheminement à faire. Souvent. Oui, un gros. OK, oui, OK, c'est beau. Bon, ouais, t'as raison. Ouais, c'est vrai. Tout le monde peut s'améliorer. Moi, je crois à ça, hein. Ouais. On peut tous s'améliorer. Ouais. Ben oui, c'est sûr, je crois en la rédemption. C'est bien. Voyons. Numéro 6, c'est à toi. OK. J'ai un copain qui... Un copain. Hey, là, sérieux, là. J'ai un problème d'oublier des mots. Oui. J'ai pas tes lunettes. J'ai pas mes lunettes, c'est ça. Gang, j'ai pas mes lunettes. J'ai eu un copain qui n'a jamais changé sa brosse à dents du temps que j'ai été avec lui. Entre parenthèses, 1 an. Mais c'est pas beaucoup, 1 an. C'est pas aux années qu'il faut changer sa brosse à dents, mettons? Ben, la tête de brosse... Toi, t'as-tu une brosse à dents électrique ou? Non. Moi, je l'ai changé souvent parce que je l'ai perdu souvent. Mais tu sais, c'était pas mon... Quand tu vois que les poils de ta brosse à dents commencent à aller dans tous les sens... C'est ça. Mais en voulant dire, je pensais pas que c'était comme... Anyway, un an, c'est long, là. Oui, c'est vrai. 1 an avec la même... J'ai jamais toffé parce que j'ai tout le temps perdu, de toute façon. Une fois, un peu sur le party, sa brosse à dents me dégoûtait et j'ai décidé de la sentir. Probablement parce que ça me titillait depuis plusieurs semaines maintenant. Traumatisée à vie, la relation s'est terminée peu après. Je n'ai pas pu passer par-dessus. Je pense que j'ai jamais entendu parler de ça, une brosse à dents qui pue. Ouais, ça veut dire que... Ouais. Mais voyons, tu savais pas en frenchant, en parlant de proche? Ben non, parce qu'il se brossait les dents. Mais si la brosse à dents pue, sa bouche doit pas sentir le champ de fleurs, là. Non, c'est sûr. Puis anyway, brosse à dents, tu mets de la pâte dedans, ça enlève un peu les odeurs. Fait qu'il faut vraiment qu'ils sentent la charogne, là. Tu sais, Carlis. Ouais, ça veut dire que c'était ça, grave. Tu vois, je pense pas que c'est un reflet d'elle. Non, c'est ça. Ouais. Il y a vraiment du cas par cas. Mais tout le monde peut changer, hein. Si tu avais dit, peut-être que... Ouais, c'est ça. Mais non, mais c'est plus un... Ça, j'ai comme l'impression que par rapport à la propreté, tu sais, les gens qui ont des critères, là, des tocs là, de propreté, pourraient pas faire de compromis tant que ça. Tu sais, quelqu'un qui ça ben un peu Claude, dans le fond, oui. J'imagine qu'il fait des compromis, dans le fond. Mais c'est parce que là, on parle, je suis vraiment pas si dégueu que ça, là.
Ah, non, mais pas dans le sens, là. Il est avec toi, fait que j'imagine qu'il en fait beaucoup de compromis, là. C'est ça. Parce que, non, tu sais, je me ramasse le derrière. Là, non, mais dans le sens que, vu que c'est une personne qui a des oui. tocs, oui. Que lui, dans sa vie, est-ce qu'il serait-tu capable d'être avec une personne? Non, c'est ça. Ben, c'est difficile, dans le sens que, tu sais, mettons des gens qui rentrent chez nous puis qui n'enlèvent pas leurs souliers, pour lui, là, c'est un affront brutal, là. Ben, je trouve ça. Ouais. Non, mais, tu sais, mettons, il y en a qui peuvent se dire, ah, c'est plate, la personne aurait pu enlever ses souliers. Lui, c'est vraiment le aïe, aïe, genre, t'es ordinaire en tabarnak, mettons. Ah, ouais, hein? Ah, oui. Ah, moi, mettons, moi, je change la litière, puis là, j'ai pas touché à de la merde, là, j'ai juste touché au sac, là. Puis, mettons, le temps que je sorte le sac, là, faut que je m'assure que mes mains touchent pas à rien d'autre avant d'être allées en dessous. Tu sais, mes mains touchent à rien à part un sac en plastique, là. C'est vraiment comme le va te laver les mains. Tu sais, comme. Ah, OK. Fait que ces personnes-là sont capables quand même de faire des. C'est comme une joke. Ouais. Non. Mais ils sont capables de faire des compromis pareils. OK. Je pensais que, justement, quand t'as des tocs, genre, c'est comme quasiment, c'est trop fort. Mais ça dépend, là. Il y en a qui c'est vraiment, vraiment. Il y en a beaucoup, 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 là. Ouais. Puis c'est pas nécessairement non plus sur le ménage, là. Ça peut être très. Mais Claude, c'est juste que. Il y a des choses vraiment spécifiques que pour lui, ça fait aucun sens que des gens puissent faire ça, mettons. Là. Puis c'est pas juste comme, ça m'énerve un peu, là. C'est comme viscéral. Ouais, OK. Ouais. Ben, enlever tes souliers avant d'entrer, c'est quand même c'est aussi pas juste propreté, mais c'est aussi un signe de politesse, le respect, là, quand on t'invite chez vous. Puis, Ben lui, c'est comme, il s'imagine le chemin que tous les souliers ont fait. Il est genre, t'as peut-être pissé dans t'as pilé dans de la pisse de quelqu'un qui a pissé là. Dans de la marde de chien. Ouais. Puis là, ça va sur mon plancher. Mon plancher va sur les pieds du bébé. Les pieds du bébé vont dans mon lit. Le lit va sur mes oreillers. Fait que je dors avec la pisse de chien d'en face. Ouais, lui, c'est ça le chemin qui se fait. Il y a un beau chemin, pareil. C'est un gros trajet, là. Ouais. Mais lui, c'est... Moi, je pensais comme, c'est vrai que c'est pas tant poli, tu sais. Non, lui, il se dit vraiment, à cause de toi, je vais dormir ce soir avec la pisse de chien d'en face. Je comprends. C'est genre... Je comprends pas, mais je comprends. C'est ça, il va loin, là. OK. Notre petit Claude. OK. Numéro 7. J'ai eu le hic quand un gars m'a dit en joke que c'était stupide pour les femmes de faire leur premier rendez-vous en public. Si je voulais te tuer, j'attendrais juste le 2e ou 3e rendez-vous quand tu serais à l'aise. Hein? En mode... ça change rien si t'attends... Si la première date, on la fait en public, parce que si je veux vraiment te tuer, je vais attendre 2e, 3e rendez-vous quand tu vas être rendu à l'aise puis que tu vas m'amener chez vous. Ben non, là, je suis pas d'accord. Ça, oui, je comprends, là, il va peut-être pas te tuer, mais en fait, c'est que de demander une date en public, c'est pour te sécuriser par rapport à s'il dit non, ben là, tu sais. OK, mais imagine le gars, t'es sur une date puis il dit ça. C'est niaiseux, les femmes qui... OK. Non, le gars a dit à sa date qu'il trouvait ça cave, les filles qui amenaient leur première date en public. Parce qu'il était comme, s'il veut vraiment te tuer, il va le faire à 2e, 3e date. Oui, OK, c'est un épée. Hein? OK. Ben oui. Non, mais je suis quand même, c'est ça. Ça n'a pas rapport, là. C'est oui, ça, mais c'est pas ça. C'est plus le fait que s'il dit non, ça veut dire que crème... soit que le gars, il avait une intention seulement, c'était de te baiser. Tu sais, mettons, là, quand t'es pas sûr, il est comme, non, je veux pas juste fourrer, là. OK, parfait, mais on va aller prendre un café avant. C'est plate, prendre un café, hein? Le gars, non, ça va être plate. Fait que s'il dit non, là, ben, t'as ta réponse. Ouais. Fait que demander, si aller prendre un petit café, là, c'est pas mal l'activité que les gars peut-être aiment le moins faire. Fait que prendre un petit café, là, et on va être sûr de ses intentions, puis après ça, au pire... Ben lui, son point, c'est que s'il a vraiment le goût de te tuer, il va aller prendre le café puis il va te tuer la 2e date, t'sais. Ouais, mais là, on parlait pas de tuer, là. Je parlais plus des intentions. Oui, je comprends. Mais tu sais, le gars qui veut juste fourrer ou qui veut juste profiter, whatever, ben, il ira pas faire une date de petit café. Là. Il va juste en swiper un autre qui va dire oui. Tu sais? Ou il veut vraiment ce cul. Le tien. Ouais, ben là, ça, on puis il va mettre les efforts jusqu'à ce qu'il ait accès à ce cul. Ça se peut. Si on appelle ça... la chasse. Un psychopathe. Ça arrive. 9, c'est ça? Oui. Un gars qui dit qu'il n'est pas capable d'être ami avec une fille parce que ça peut devenir mélangeant. Et quelqu'un
peut développer des sentiments. Un classique. Dès qu'un gars dit qu'il peut pas être ami avec une fille, là, red flag. Ça veut dire que les femmes, ne les considères pas. T'es en train de tu viens de m'exprimer là, clairement, comme je te vois, que les femmes, tu ne les considères pas comme des égales. Next. C'est bon, ça. Tu pourrais demander, puis toi, le féministe. Non, c'est ça. Non, t'as déjà ta réponse à cette question-là. C'est une bonne question, ça. Tu sais, si tu veux savoir si il est... Crois-tu à l'amitié homme-femme? Non, les gars pis des filles, ça peut pas être amis. Il y en a tout le temps un qui veut finir par fourrer l'autre. Ouais. OK. Parfait. Wow. C'est vraiment bon. Liz, je pense que tu as quelque chose. Pendant la pandémie, j'ai daté un gars pendant 2-3 mois. Ça allait vraiment lentement, vu qu'il y avait le couvre-feu et tout. Tout se passait super bien jusqu'à ce qu'il me révèle qu'il était, entre guillemets, pas alcoolique, mais avait besoin de ses 2-3 bières à chaque soir pour décompresser même seul. Hic automatique. Pour moi, c'est énorme, 14 à 21 consommations par semaine. Je pouvais pas m'imaginer comment il était dans un contexte social. Il est pas alcoolique, mais bon. Ça, c'est bon. Pas alcoolique, 2-3 bières par soir? Tu pourrais boire une bière par mois et être alcoolique, genre. Oui, effectivement. Ça, c'est vrai, 100%. Tu peux... C'est ça par rapport à... c'est raison. Quand que tu as besoin. En fait, c'est ça. C'est quand ça devient un genre de j'ai besoin. Mettons, là, à chaque party, là, j'ai pas le choix d'avoir d'alcool, t'es alcoolique. Ouais. Pour avoir un party, t'es alcoolique. Fait que il y a beaucoup de gens qui le sont sans même le savoir parce qu'ils disent non, moi, je bois pas tous les jours, mais tu peux être alcoolique puis boire une fois par semaine. Absolument. Fait que, clairement, lui, il a besoin de ces 2-3 bières. Fait que déjà là, il y a un besoin. Mais dans le sens que ce que je voulais dire... C'est pas le pire alcoolique, là, c'est sûr. Mais 2-3 bières par soir, c'est vraiment pas super que ça. Ben non, c'est sûr. Je dis pas que... Il y a plein de gens qui sont alcooliques puis qui sont pas alcooliques degré 1. Oui, là. oui. Mais dans le sens que s'il dit... Genre, mettons quelqu'un qui me dit hey, « Je suis pas alcoolique, mais je dois boire 2-3 bières à tous les soirs », je le crois. Tu sais, dans le sens que c'est pas ça qui va me dire que t'es alcoolique. S'il y a besoin de mettons boire qu'il dit pas besoin, là, qu'il dit juste « je suis pas alcoolique, mais pour vrai, je bois 2-3 bières à tous les jours », je vais te croire. Ouais, parce si, mettons, que comme tu dis, c'est pas ça qui ouais. définit que t'es alcoolique ou pas. Ouais. Comme moi, l'été, là, j'aime ça, faire mon petit Bloody Caesar. Genre, j'en bois quasiment un chaque jour l'été sous ma petite piscine. Puis, mais comme, genre, la fin de semaine, whatever, j'ai avec mes enfants, j'en bois pas. Ou, tu sais, j'ai pas le besoin. C'est vraiment très récréatif. Mais y a-tu le mot besoin? Ben, il a dit quoi? Ah oui, il avait besoin. Il a besoin. C'est là, En tout cas, je suis pas une pro là, non plus. Là, dans les commentaires, s'il y en a qui sont plus pros là, que nous, mais moi, selon moi, c'est vraiment quand on parle de besoin, j'ai besoin. Même dans un party, il y a du monde qui sont pas capables d'aller dans un party s'ils n'ont pas d'alcool. Ben moi, ça sonne un... Je comprends. Mais ça me donne pas le hic. Ce qui va me donner le hic, c'est si t'es pas capable de gérer ton alcool. Exemple. Que t'en bois, genre, puis finir. Non, mais même là, tu peux boire le nombre de consommations que tu veux. Si tu dépasses pas la ligne d'être capable de te tenir debout puis d'avoir des discussions puis de pas te répéter 150 000 fois puis avoir les yeux qui virent dans la graisse de bine. Tu sais, genre, si t'es quelqu'un qui boit 3 consommations par jour, mais que t'es tout le temps bien correct, t'es tout le temps vraiment capable d'avoir une discussion puis tu vas te coucher puis y a pas de problème, t'es pas scrap le lendemain. Tu sais, moi, là, zéro problème. Ouais. Mais tu sais, tu me dis, je bois un 26 onces par semaine, mais quand tu bois ton 26 onces, t'es couché à terre, tu te pisses dessus, t'as envoyé chier tout le monde. Ouais, c'est ça. Ben ça, tu sais, non, aucun intérêt. Là, c'est sûr que si c'est pas dérangeant, puis ça fait pas mal à personne, puis que tu fais tes trucs, tu te lèves le matin, ça l'impacte pas ta vie. C'est vraiment pas un hic si j'ai la même personne en avant de moi. Tu sais. Mais je sais pas à quel point, dans ma tête, 3 consommations par jour, pour moi, c'est sûr que ça l'affecterait sa vie, genre. Ben non. Dans ma tête. Je te confirme, je suis en couple avec un homme que ça l'affecte 0. Ah ouais? Je sais pas à quel point, tu sais, mais oui, comme psychologiquement, mais c'est sûr de l'intérieur. Clairement, de l'intérieur, c'est pas très bon pour la santé, là, c'est plus ça. Là. Mais là, mettons, Claude, il est vraiment plus là-dedans, là, genre, il est vraiment slacké puis tout, mais je te jure, pour moi, il m'a dit, t'as-tu réalisé à quel point j'ai comme baissé ma consommation d'alcool? Puis j'étais comme, pour vrai, non.
Parce qu'il y a zéro différence avec lui avec 3 bières dans le corps versus zéro. Zéro différence. C'est le même homme. Fait que je suis comme... C'est pour ça que, tu sais, je dis ça, là. C'est juste parce que j'ai été avec quelqu'un qui buvait 3 consommations par soir, puis je m'en rendais même pas compte. Fait que... C'est ça. Non, c'est sûr, c'est pas autant dérangeant que quelqu'un, comme tu dis, qui... Moi, c'est plus pour question de santé, mettons, avec mes enfants. Mon chum, j'ai pas le goût que, tu sais... Je suis comme, tu sais, l'exemple que je donne à mes enfants, tu ouvres 3 bières le soir, ça... Je trouve que je veux quelqu'un qui prend soin de lui, puis évidemment, la bière... C'est ça, c'est parce que dans le cas spécifique de mon chum... il look good, tu sais, il prend soin de lui, mais c'est il ça, mange je comprends pas bien. Pourquoi, dans le fond, il aurait besoin de... Tu sais, mettons, s'il est la même personne, pourquoi il en prenne? Bon, c'est rendu là, prendre une sans-alcool. Ça le faisait décompresser. C'est comme... Ça le relaxe. Ben, je faisais ça dans le temps de la COVID. On était rendu de même, moi puis Louis. Là, on était comme, on prenait notre verre de vin, 2 verres de vin. Puis c'était devenu comme... Ben non, c'était correct, puis ça nous faisait. Puis à un moment donné, j'ai fait, ben non, on a arrêté, puis on a juste... C'est ça. On a remplacé ça par de l'eau pétillante. Ben là, tu vois, c'est pour ça qu'il m'a dit, t'as-tu remarqué que, là, parce que récemment, ça fait une couple de semaines / mois qu'il a vraiment slacké. Puis la raison, c'est qu'à un moment donné, il a réalisé que le lendemain, ça avait un impact sur comment il se sentait. C'est bon. Puis ça y était jamais arrivé. Mais là, il est rentré avec 41 ans. Fait que veux pas, tu sais, le corps, puis comment il réagit aux choses, ça change. Vraiment. Le moral, tu sais, l'alcool, c'est un dépresseur. Fait que... Mais lui, c'était comme pas ça. C'est inexplicable. Ça le mettait comme de bonne humeur. Oui, ben au début, t'es de bonne humeur, mais même après... le lendemain, il était comme... Mais parce qu'il reprenait d'autres à chaque jour. Fait qu'à chaque jour, tu veux te remettre de bonne humeur. Non, il se réveillait pas scrap, je te dis. C'était comme inexplicable. Quand même. L'effet que ça avait sur lui. Fait que, tu sais, bon, peut-être que j'étais avec un cas vraiment unique. Oui, je pense. Ben, c'est ça. Je pense que ça allait full bien à lui, l'alcool. Mais il y a aussi le... Tu sais, mettons, mon grand-père, il buvait sa canette de bière à chaque soir. Tu sais, comme ça tout le temps. C'était comme, à un moment donné, ton corps était habitué aussi. Fait que c'est moins... ça paraît moins que quelqu'un qui boit sa grosse canette. Moi, on aurait bu sa grosse canette, je serais plus là, tu sais. Mais juste pour dire, tu sais, je suis vraiment rendue intolérante aux gens en boisson. Fait que, c'est juste pour expliquer à quel point il était chill quand il buvait 2-3. Parce que moi, le minimum changement que j'ai plus l'impression d'avoir la même personne en avant de moi, je turn off raide. Fait que, c'est juste pour expliquer. Est-ce que, mettons, si t'es avec... genre, on est dans le même événement, puis que moi, je suis un peu tipsy, ça te gosse? Non, pas si t'es la même personne, mais extra joyeuse. Le moment où ça va me gosser, mettons, c'est quand quelqu'un... Désagréable, genre, se met à te parler trop proche, se met à répéter la même affaire 10 fois. Tu sais, comme, hey, tu viens juste de me le dire. Ou genre... Si je suis juste comme plus ben oui, non, j'aime ça. Okay. Ben oui. C'est une différence entre tipsy et fucking saoul. Ouais, c'est vrai. 12? Non. Ouais. T'es rendu au... Quand on était dans le spa, j'étais toute belle et sexy, puis lui me demande de compter combien de temps il pouvait rester en dessous de l'eau. Il a procédé à me montrer à quel point il était bon à faire semblant de se noyer. J'étais vraiment fâchée et j'étais plus un nid après ça. Voyons, c'est pas ça. C'est bon. Ouais, mais Louis, il me fait ça des fois, genre, je suis comme, on t'a découverte, on joue, puis à un moment donné, genre, il bouge plus, puis je suis comme, il fait semblant qu'il est mort, je suis comme, puis là, je suis comme, non, Louis, puis je suis comme, ben, c'est pas drôle, tu sais. Ouais. Mais c'est comme des jeux d'enfants, c'est comme des petits gamins encore, tu sais. Je suis comme, OK. On a ri, c'était le fun. On t'a fait semblant que t'es mort, c'est une belle joke. Ouais. Puis là, il dit, prends-les pas de même. Pourquoi tu m'as. Je ben, crème, voyons, c'est une joke de mort. Ouais, c'est pas drôle. C'est intense, ça, c'est comme. J'ai comme déjà fait à quelqu'un. Toi? Mais au secondaire. Mais oui, mais comme là, mettons, je joue avec toi, tu ferais-tu, puis que là, je te mets un oreiller, puis que là, je le pèse bien fort, là. Là, je fais semblant que je suis vraiment morte à cause de ça. Ouais, mais genre longtemps, là. Genre que je suis comme, voyons, laisse, ça va, là, puis que c'est comme... Ouais, c'est stressant. C'est comme... Ouais. Tu me provoques un stress, là. Je me souviens la fois que j'ai fait ça, mettons. Qu'est-ce que ça a fait? Je marchais dans la rue avec des amis, puis il m'a comme pogné l'envie de m'écrouler à terre, faire semblant que je venais genre de faire une crise de cœur. Genre. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ah, ben j'étais comme en secondaire 3. L'attention, le temps où est-ce que tu veux être sûr que tes amis sont encore là pour toi. Je sais pas, mais là, tu sais, mes amis sont comme tous en panique. Puis là,
Puis là, je me suis comme... Pendant que j'étais à terre, j'ai réalisé à quel point c'était pas drôle, que c'était pas une bonne idée. Puis je me suis comme levée, j'ai fait comme, c'était une blague. Oh my Tout le monde God. était comme, ta gueule. Wow. C'est tellement pas drôle. Puis j'aurais plus jamais fait quelque chose de même après. Ben, c'est une affaire de secondaire, là. Ouais. Je sais pas, j'ai déjà sûrement fait ça au secondaire, moi, avec, là. C'est con. C'est juste, là, quand t'as 31 ans, Ouais, Louis, c'est correct. père de 2 enfants, que ma phobie, c'est que tu meurs, peut-être pas la meilleure joke à faire, Non, tu sais. c'est ça. Effectivement. Comme, moi, des fois, je rêve, puis je me réveille, puis je pense qu'il est mort, puis je suis comme, je pourrais pas vivre, genre, tu sais. Même si je sais que oui, là, tu serais capable, mais non, je suis genre, non, impossible. Ouais. Je pourrais, non. Il y a le piton, là, tu sauves l'humanité au Louis, là. J'hésite. Mais t'as pour vraiment vrai. pas le choix de peser sur l'humanité parce que s'il n'y a plus d'humanité puis que tu sauves Louis, il va comme mourir pareil. Non, c'est ça, je peux sauver ma famille. T'as pas écouté le film? La fille, elle reçoit la boîte, là, c'est full tough comme film à écouter. C'est soit que tu sauves l'humanité ou ta famille. Mais là, dans quel sens? Ta famille peut pas vivre s'il n'y a plus d'humanité? Ben oui, tu peux. Il y a juste toi puis ta famille puis le reste de. Ah oui, du mais on monde peut est à un moment donné, mort. vous mourir, puis après ça, plus personne n'en parle, il n'y a plus personne. Facile comme choix. Ta famille. Tu sais, sinon, c'est ta famille qui meurt. Mais tu sauves l'humanité. Puis est-ce que tu as une reconnaissance pour ça ou les gens ne le savent pas? C'est une joke. Wow! Oh my God, OK. Là, ça, c'est bon, là. Mais pour vrai, je suis d'accord avec toi, il faudrait quand même un minimum de reconnaissance. Si c'est que tu sauves l'humanité, mais que personne ne sait que c'est toi qui l'as sauvé jamais. Fait que parce que tout le monde continue à vivre sa vie comme si de rien n'était, mais en fond, toi, à chaque fois que tu vois quelqu'un, t'es comme, je t'ai sauvé la vie, j'ai tué ma famille. Ouais. Pour toi, mon chien sale. Fait que finalement, tu vas te tirer une balle à la fin parce que tu vas te dire, Ouais. c'est pas le. Ben, moi, je ferais ça au pire. Je sauverais l'humanité, mais je me tirerais une balle moi aussi parce que là, maintenant, si j'ai plus Louis puis mes enfants, tu sais, puis que l'humanité vit, moi, je vais être fâchée contre tout le monde. Ben oui, sais. tu passes ton temps à être fâché. OK, mais mettons, tu tues. Fait que tu ferais quoi? C'est. Je réponds pas à cette question sans la présence de mon avocat. C'est tough, hein? Ah, mais tu sais, on n'a pas le choix, là, de cliquer sur l'humanité. là. Oh my God, qu'est-ce que c'est? Mais non, quand tu as des enfants, tu peux pas répondre à cette question-là. C'est complètement irrationnel, la réponse que tu as envie de donner. C'est ça. Eh ben là, c'est ça, non, là, j'y c'est pense, ça. j'y repense, là. Non. Tu sais, c'est facile de dire l'humanité, parce que tu te dis, ben oui, c'est la logique, c'est la Mais maudite quand t'as des réponse enfants, logique. Mais tu le verrais, je verrais mes enfants là, puis qu'attendent que moi, je pèse piton, c'est moi qui ai le piton à faire. non. Je pourrais pas. Ben non. Je serais comme, bon, ben gang, c'est bien le fun, l'humanité, hein, ben manger la merde. Ben oui. C'est chiant, là, mais là. Imagine, tout le monde a le même bouton. Tout le monde se fait proposer la même affaire. Puis personne pèse. Tout le monde a fermé, a pesé sur l'autre, puis il reste juste nous, puis c'est nous qui pèsent sur le. Fuck you! Tout le monde s'est entendu, gouvernement, tout le monde, Tout le monde s'est sacrifié. on s'est tous sacrifiés pour la cause. Merci. Pouf, les armes apaisent. Il n'y a plus de monde. Pour Blaise! Mais tu sais quoi? Mon autre argument aussi, on va se le dire, là, notre temps sur la planète, là, on l'a un peu, tu sais, on va dire, l'être humain, on l'a un peu scrappé. Fait que ça serait mon autre argument pour dire, regarde, toi, je pense qu'on a fait notre temps, on va finir avec ma petite famille toute seule. Puis après ça, on recrée quelque chose d'autre. Plus tard, les singes. Ça va juste être des Joanie puis des Louis. C'est ça. Ils Puis font les tout le temps un singes, peu partout dans les murs. Ils Ouais, sont ouais. mêlés. On va aller ces étoiles, on va aller Ouais, habiter Mars, puis tout, là, on va tout faire ça. Je te confirme là, que si c'est juste une gang de nadeaux-bégins, mettons, qui reste sur la planète, l'évolution, ça va être un petit peu plus long Ouais. avant qu'on se rende aujourd'hui. Là. Mais il n'y en aurait pas, c'est ça, c'est qu'on ferait juste comme vivre, parce qu'on s'est dit que l'être humain OK, a tu eu assez restartes sa pas l'humanité. là. Non. Je pense qu'on a fait notre temps. Les singes, je pense que ça peut reprendre le dessus, comme dans la planète des singes. OK. Moi, j'ai toujours pensé ça. J'étais comme à un moment Mais là, donné, fait qu'il faut absolument que Soleil et Louane ne fassent pas d'enfants. C'est les castrer pas mal, ça? ouais, il faudrait pas qu'ils fassent d'enfants. Ben, ils feront pas d'enfants ensemble, oui. Pourquoi ils feraient... Faut pas qu'ils vont pas faire d'enfants ensemble, frères et sœurs. Ben, ça c'est déjà vu. Ouais, je comprends. On n'est pas à la Valtrie. Carl, d'où elle vient?
Hey, moi, mon sel a manqué de batterie. Je peux plus lire les questions. Hey, mais Hey, Nicole, c'est combien de temps, mon bébé? OK, ben il y a l'after show. Plein, ouais. On va terminer dans l'after show, la gang. Puis, hey, c'est une belle J'ai phrase vraiment de fin. fun aujourd'hui. Mais moi, je suis encore stickée sur mon piton, par exemple. Je suis On un peu, en reparle. Tu m'enverras le film, je suis curieuse quand même. Ouais, je vais te l'envoyer. Puis, il y en a un autre, il y en a deux, là. C'est incroyable. Il y a le piton, là, que la famille a. C'est ça. Je te dirais s'il est aussi bon en voix originale anglophone. Je t'explique le film qui est la famille. Ouais, Elle est là. Je vais te l'envoyer. Puis, il y a aussi une autre affaire aussi que je veux dire, c'est Patreon. Venez nous voir sur Patreon. Oui, on va répondre à d'autres questions. Moi, je vais charger mon sel, puis Joanie va me passer le sien pour qu'on puisse lire les... Il y a encore full témoignages, hein? Il y en a genre 10. On peut les lire en rafale puis fermer nos gueules aussi. Yes, sir. Parce qu'on n'a pas arrêté de parler aujourd'hui. C'est le café du Tim Hortons. Oh, puis, oui, ça, je veux dire, commentez-vous. Qu'est-ce que vous feriez? Puis, c'est personnel, là. Tout est c'est un safe space, là, on va dire. Écrivez-nous en commentaire si vous pèseriez sur l'humanité ou votre famille, avec toute honnêteté, et aussi, pensez-y. Prenez le temps, prenez votre petit café, tout ça, pensez-y vraiment comme du monde. Imaginez votre famille, imaginez votre enfant devant vous. Ben, ouais. Oups, pardon. Tout ça, là. Moi, je dis à place, parce que c'est vraiment dark, nous dire vos hicks à vous aussi, ça pourrait être intéressant. Non, mais moi, je suis curieuse de savoir. Moi, je veux savoir vos hicks. OK, vos hicks, puis l'humanité ou la famille. Moi, je veux savoir ça, OK? OK, ça va sur Patreon. Bye! Patreon. Bienvenue sur la plateforme officielle Patreon Sexe Oral. Je suis là! En arrière! Je suis là, j'arrive! Lisande Nadeau! Qu'est-ce que tu peux t'attendre sur notre plateforme Patreon? C'est des shows en live qu'on n'a jamais montré à personne, que tu vas pouvoir voir. Vous allez pouvoir poser des questions pour des invités qui s'en viennent. Vous allez voir un podcast bonus par mois. Des fois, c'est des shows live. Des fois, ça va juste être nous ici qui jam. Après les podcasts qu'on va avoir enregistrés, on va aller direct sur Patreon pour filmer des after shows. Des annonces à l'avance, des billets, des accès à des shows live. Peu importe ce que vous choisissez comme whatever, on vous remercie d'avance. Ça fait une grosse différence pour Sexe Oral. C'est quelque chose qui grandit, c'est notre bébé. On est fiers, on est contents. Ouais. Puis voilà. Merci énormément. Une production du Studio SF.